Merci de préférer BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 21 femmes leaders reconnues comme telles honorées samedi dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie de distinction des femmes ayant eu un impact sur leur communauté. Plus de détails dans cette édition. Les mangroves sont des écosystèmes rares. L'UNESCO a décrété ce 26 juillet Journée des mangroves, une initiative qui vise à promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation et leur utilisation. Depuis 1960, la musique béninoise connaît une diversité de genres. Nous vous proposons dans cette édition de revisiter la palette de l'offre musicale béninoise à travers le temps. La deuxième édition de Femmes d'Impact s'est tenue samedi dernier. 21 femmes battantes qui se démarquent par leurs actions dans les différents domaines pour le développement de leur pays ont été distinguées. 10 nationalités étaient représentées pour cette édition. Femmes d'Impact célèbre et promeut le leadership féminin. C'est une initiative de Dorcas Kamel Kodia. Jennifer Sativi pour les temps forts de la soirée. Elles contribuent de par leurs actions, leurs professions et leurs entreprises au rayonnement de la société. Ces femmes sont ici célébrées, les unes pour l'impact de leurs idées novatrices et les autres en tant que source d'inspiration. Je ne peux que dire merci à la promotrice pour l'effort fait. Il faut toujours aller de l'avant et que les difficultés constituent en fait des défis pour faire un pas de plus. Les femmes inspirantes sont en fait des femmes mentors. C'est par le mentorat et donc par l'exemple et par les bonnes pratiques que l'entrepreneuriat féminin pourra prendre. Que les femmes vont s'entraider, se donner la main. Celles qui ont plus d'expérience partageront leurs expériences avec les autres. À travers l'initiative, Lumière Communication entend promouvoir l'excellence féminine. Pour cette deuxième édition, les petits plats ont été mis dans les grands. Nous avons non seulement sorti l'ouvrage Femmes d'Impact sur les lauréats de l'acte 1, mais nous avons créé la distinction reconnaissance des femmes inspirantes que nous avons insérée dans l'ouvrage. Et à cette édition, nous avons associé des hommes qui ont parlé de la femme, du rôle de la femme dans la société. Et non seulement ça, nous avons encore étendu l'événement à une envergure vraiment internationale avec 11 pays africains. Nous sommes des femmes, nous sommes nées avec un pouvoir. Il nous reste simplement à en prendre conscience et à développer notre plein potentiel pour le rayonnement de notre nation, de notre continent et du monde entier. La soirée a également connu le lancement de l'ouvrage L'impact au féminin, acte 1, qui retrace le parcours des lauréates de la première édition. La communauté internationale célèbre ce 26 juillet la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Les mangroves constituent des zones écologiques remarquables par leur richesse. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de mangroves en tant qu'écosystème unique et spécial. Amandine Aliamboussou. Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques. Elles se situent à la frontière entre la terre et la mer. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection de communautés côtières du monde entier. Cet écosystème constitue un habitat vraiment favorable pour la reproduction des espèces halieutiques, notamment les poissons. Les mangroves permettent également, de par leurs racines, de fisser les sols, des berges pour permettre leur stabilité et également pour lutter un peu contre les érosions côtières. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales. Les estimations actuelles indiquent que la couverture de la mangrove a été divisée par 2 au cours des 40 dernières années. Au Bénin, elles sont défrichées pour servir de bois de chauffage.
les localités riveraines des zones de mangrove, dans ces localités, les communautés dépendent beaucoup plus des bois de mangrove pour préparer à la maison, pour faire la cuisine, puisqu'il n'y a pas d'autres sources de bois énergie à portée de main. Il y a l'activité saliculture qui se développe de plus en plus dans les zones de mangrove. Il y a cette pression qui augmente de plus en plus sur les ressources des mangroves et qui occasionne vraiment la diminution des surfaces de mangroves. Selon les chercheurs, si rien n'est fait pour freiner le rythme de destruction, les mangroves pourraient disparaître d'ici à 2040 et des actions sont menées sur le terrain. Si le site est sacralisé, les communautés craignent mieux et n'y vont pas toucher. Il y a les ONG dont Eco-Bénin qui essaient de restaurer ces zones de mangroves qui sont dégradées avec les communautés. Et ils font les pépinières de mangroves et après ils procèdent à la plantation de mangroves dans ces zones. Par exemple, en 2020, dans cette réserve de la Bouche du Roi, Eco-Bénin a restauré jusqu'à 85 hectares de zones de mangroves dégradées. Il y a eu des sensibilisations qui se font au niveau local pour conscientiser ces communautés à réduire les pressions sur les écosystèmes de mangroves. Les écosystèmes de mangroves constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Les mangroves encore mal connus sont considérés comme des lieux sans intérêt avec des moustiques. Pourtant, c'est une niche écologique magnifique. Leur préservation doit être une priorité. Des mangroves, on passe à la musique. Elle a le don d'adoucir les mœurs. La musique est un art qui véhicule des messages. Depuis 1960, la musique béninoise a fleuri à travers une diversité de genres. Des inflexions traditionnelles aux accents modernes. La fête de la fierté nationale qui sera célébrée le 1er août nous fait revisiter la palette de l'offre musicale béninoise à travers le temps. Rebecca Kenjanhoundé, Benjamin Denayon. Une mélodie de la musique béninoise d'inspiration traditionnelle qui aura traversé le temps. Le succès de son auteur, son talent et le message que véhiculent ses chansons. Ce succès va faire école. D'autres Béninois vont s'en inspirer par la suite pour faire de la musique traditionnelle un levier de développement culturel. Baflora l'Amazone, elle débute sa carrière musicale un peu avant les années 60. Elle propose un genre musical inspiré à la fois de la musique traditionnelle et moderne. C'est à ce moment-là que j'ai composé et j'ai commencé par voler de mes propres ailes. Au bout de ces anciennes cordes musicales, se greffent de nouveaux talents, comme Marion Akpo, qui débute sa carrière en 2011. Avant même de faire ses premiers pas dans la musique, Marion avait déjà son regard sur le showbiz béninois. Mon enfance a été bercée par des noms comme Gégé Viqué, comme Jonas Pedro. Et je puis dire que la musique de ce temps-là était de nature, nous autres, à nous inspirer, à nous mettre sur le droit chemin. Et donc cette musique-là venait des tripes de ceux-là. Et ça s'explique aujourd'hui, c'est des gloires immortelles. Des gloires immortelles, le Bénin en foisonne. Gégé Viqué, Jonas Pedro, Edia Sophie Stantoron, ou encore Vivi l'International. Ces voix ont non seulement bercé les plus jeunes, mais elles ont modernisé et exporté la musique béninoise au-delà des frontières. Aujourd'hui,
Nombre d'artistes béninois continuent de tenir haut le flambeau de cette flamme culturelle à l'international. Le succès de la diva Angélique Kidjo ne peut être passé sous silence. Et quand Mario jette un regard rétrospectif sur le secteur, le jeune artiste estime que le milieu a évolué à bien d'égards. Les acteurs individuellement ont fait beaucoup d'efforts et continuent d'en faire d'ailleurs, à en croire les productions qui sortent tout le temps. Non, je regrette. La musique Baflora, artiste d'une certaine génération, ne partage pas ce point de vue de son jeune collègue. La musique n'a pas évolué du tout. Au contraire, ça s'est rabaissé. Parce que, avant de chanter, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Hein? Dans la chanson, il y a 3 phases. Il y a la voix, il y a le message et la mélodie. Donc ici, maintenant, on ne surveille plus ces choses-là. On chante parce qu'on veut chanter. Baflora semble être bien la seule à faire cette remarque. Gopal Das, l'une des étoiles montantes de la musique moderne, trouve que la musique béninoise a bien évolué et donne tout le mérite au gouvernement actuel. Ceux qui font un travail authentique et patrimonial sont mis en avant, contrairement aux années précédentes. Et donc, je trouve que la musique a évolué. De nouveaux types de musicalité se sont rajoutés à ce qu'on connaissait d'habitude, comme le slam, comme des diversités de rap qui viennent aujourd'hui, une certaine façon de faire de la disco music et tout. La musique béninoise a connu des mutations. Aujourd'hui, des promoteurs privés font appel à des artistes de renom pour partager la même scène que les artistes béninois. Mais au-delà de toutes ces prouesses, Gopal continue de nourrir cette ambition de voir un jour la mise en place d'une plateforme structurelle d'industrie musicale. Pour les avertis du showbiz béninois, chaque professionnel de cet art pourrait bénéficier du streaming pour davantage d'autonomie financière et un meilleur positionnement à l'international. Merci à vous, Rebecca Kenjan-Houndé. À présent, suivons La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures avec Marcel Betoro. Les pèlerins béninois de retour du Hadj 2022. Le pari est désormais gagné. La dernière vague a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à l'aéroport international, Cardinal Bernardin Ganti, vendredi dernier. C'est une première depuis des années qu'on ait eu un pèlerinage avec 0 décès, a laissé entendre Aurélien Agbenossi, qui estime que tout n'a pas été rose. Il y a eu quelques petites difficultés, mais elles ont été toutes surmontées. C'est une belle expérience. Le ministre des Affaires étrangères promet une plus meilleure organisation pour les fois à venir, car la protection du citoyen béninois n'a pas de prix pour le gouvernement. Les conventions de concession signées entre le Bénin et le Niger pour la construction du chemin de fer sont désormais du passé. Le Bénin et le Niger ont décidé de mettre un terme définitif à ces accords. Pour rappel, les deux pays ont créé Bénérail pour remettre à neuf les 438 km entre Cotonou et Parakou et construire 574 km de voies de Parakou à Niamey. Mais le projet de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey est entré en difficulté par des contentieux. Ainsi, les deux pays se sont accordés avec le groupe Bolloré pour convenir de façon consensuelle d'un protocole de résiliation des conventions de concession signées par Bénérail Infrastructure et Bénérail Exploitation. Le sport à présent, Sylvestre Monon, 3e fois champion national du tennis du Bénin.
Le tennisman a remporté 12 jeux disputés sur 13 sans grande difficulté. Une belle performance qui confirme une fois encore son titre du numéro 1 du tennis au Bénin. Il était en face du joueur Prince Gandonou, malheureux finaliste. Chez les seniors, Dame Eliazar Ronfoga a surclassé Emilienne Ronfoga en 3-7. Le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, exhorte les jeunes athlètes à emboîter le pas aux aînés. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.